Allez, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Petite vidéo pas coup de gueule, mais pas très content. Je vous explique, voilà, ça fait bientôt 2 ans que j'utilise mon système Wolverine de chez Oneway. Celui-ci pour l'affûtage de mes outils de tour, pour mes gouges à profiler et mes gouges à creuser, enfin pour tout mon matériel d'ailleurs. Ce système Oneway, je l'avais acheté chez Willy Van Hout, là où j'ai acheté mon premier record power et où je viens d'acheter mon deuxième record power. J'ai jamais pris plus attention que ça. Faut savoir que c'est un système qui est utilisé par énormément de tourneurs, y compris Marc Dubuc utilise ce système-là, et lui en est très satisfait, même s'il a fait une petite adaptation, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On a également Martin Seguin qui utilise ce système Oneway, et qui, ma foi, en est tout à fait satisfait. Et moi, il m'est arrivé une petite aventure, et encore là actuellement, c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'elle n'était pas prévue du tout, mais je voulais la faire, voilà. J'ai donc mon système Oneway, donc avec la poche, la plateforme, le complet. Donc ma station d'affûtage, elle a toujours très bien fonctionné. J'ai jamais eu de soucis. Le seul souci que je viens d'avoir, et c'est pas la première fois, mais je consulte les vidéos de Marc Dubuc, et donc il conseille un affûtage un peu spécial pour les gouges à creuser. Alors j'ai une gouge à creuser ici, et j'ai toujours voulu reproduire voilà, cet affûtage. Et j'y suis pas parvenu, même en revisionnant, j'ai dû la visionner une vingtaine de fois, cette vidéo, où il donne les astuces pour parvenir à faire cet affûtage. Je m'étais planté lors de la première fois, donc aujourd'hui je me dis voilà, prends le temps, sois patient, revisionne encore une fois la vidéo. Donc j'ai revisionné, vous voyez mon écran est là d'ailleurs, j'ai revisionné la vidéo pas à pas, et il m'arrive une aventure chaque fois. Donc quand je fais mon affûtage, j'espère que ça va bien paraître à la caméra. Donc j'ai un côté de l'affûtage qui est un côté de la gouge qui est tout à fait acceptable. Voilà, l'arrière de la gouge est tout à fait acceptable également. Et j'ai à chaque fois le même souci. J'espère que ça va bien paraître à la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai un bec qui se crée uniquement d'un seul côté de mon affûtage. Alors, je me suis remis en question. Je pense que la méthode de Marc est tout à fait au point, puisqu'il l'utilise depuis énormément d'années. Donc je me suis remis en question et je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur ta station d'affûtage, parce que, bien voilà, si ça venait de la station d'affûtage, je pense, ou si c'était une erreur de ma part, j'aurais ce fameux bec qui apparaîtrait des deux côtés. Je vais même essayer de vous le colorer en noir pour que ça paraisse bien. Je ne suis pas certain que c'est bien clair à la caméra, donc je vous le colore comme ça. Voilà. Voilà, donc là on a le côté qui est tout simplement parfait. Et puis j'ai chaque fois le même souci de l'autre côté. Je ne sais pas si ça paraît bien là, peut-être mieux de ce côté-ci. Voilà, vous voyez que j'ai cette espèce de creux. Je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément. C'est pas évident de vous faire paraître à la caméra. Voilà, ici j'ai un creux dans ma gouge. Et donc, je me suis dit, si ça venait d'un problème de méthode, ou moi qui manipulais mal, ce qui aurait été possible que moi je manipule mal la gouge, mais après maintes réflexions,
j'ai pris la décision tout simplement de voilà, d'ausculter mon système One-Way. Donc en fait c'est le guide qui vient se mettre dans la poche, qui n'est plus complet, hein, là il est démonté. Et donc, je ne sais pas si ça paraîtra même à la caméra, mais j'ai repris le centre pour vérifier si, eh bien, si ma tige ici se trouve bien au centre du gabarit. Et eh bien, je ne dois pas avoir de chance, soit je suis tombé sur une pièce qui a été mal soudée, étant donné que les pièces ne sont solidaires que parce qu'elles sont soudées. Voilà, on a les points de soudure qui sont là. Et donc, je me suis quand même posé la question. J'ai donc pris mon équerre d'ajusteur, qui est, elle est tout simplement parfaite, qui n'est jamais tombée, qui est vraiment en parfait état. Et quand je l'applique, j'ai même fait la vérification pardon, avec plusieurs équerres. Et donc, quand je me plaque sur le dessus, parfaitement d'équerre, je pense que logiquement, si ça a été bien monté, ceci doit être parfaitement d'équerre avec le seuil qui se trouve là. Hein. Et donc quand je mets l'équerre dessus, je vous laisse voir. Vous voyez un peu, donc peut-être dans l'autre sens, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, donc je plaque l'équerre, je viens à ma côté, et vous voyez ce décalage d'au moins facilement 4 mm, voire 5. Donc évidemment, ben, si je le mets de l'autre côté, ça amplifie. Hein. Donc je me place. Et voilà, vous avez compris comme moi d'où vient le problème, je pense. Je vous remontre. Vous voyez un peu l'écart qu'on a, qui est... on peut essayer de mesurer d'ailleurs. Je prends mon vernier. J'essaie de mesurer, je vous dis ça. Bon, je suis désolé, mais c'est pas... Je peux pas vous montrer. Mais je prends la mesure avec le vernier. Voilà. J'ai pas remis à 0, pardon. C'est pas évident à mesurer. J'essaie de vous mesurer ça, mais comme ça, à vue de nez, je pense que une lame de mètre doit facilement passer, je pense. Voilà. J'espère que vous parviendrez à le lire. J'ai 5 mm,7 de hors équerre sur mon système Wolverine. Ce qui fait que, eh bien voilà, je comprends mieux d'où vient mon problème. J'ai même vérifié avec une autre équerre. Je vous fais voir, hein, comme ça il n'y a pas... Voilà, si on voit bien. Vous voyez un peu l'écart qu'on a. Voilà. Donc, alors j'ai pas encore contacté Willy Van Hout. Je vais le faire en m'appuyant sur la vidéo tout simplement. Je sais qu'ils sont à l'écoute de leurs clients, donc je ne sais pas les suites que j'aurai en contactant la firme Willy Van Hout tout simplement, mais voilà, et je les identifierai même dans la vidéo. Mais voilà, en attendant, eh bien, pour les possesseurs de système Wolverine de chez One-Way, voilà, pensez à bien vérifier parce que voilà comment on en arrive à gruger des gouges qu'on paye relativement cher. C'est une gouge Hamlet, donc c'est pas, le prix n'est pas négligeable.
voilà, j'ai un tranchant parfait sur un côté, et sur l'autre côté, j'ai un creux. Je vous refais voir. Voilà. Et j'ai ce creux, donc eh bien, tout simplement, tant que j'utiliserai mon système Wolverine, je suis dans l'impasse. J'ai également une autre gouge, une nouvelle gouge omelette que je viens d'acheter, que j'oserais tout simplement pas affûter avec le système Wolverine, parce que bien voilà, j'ai pas envie de gâcher, des outils de tour qui sont, ma foi, pas donnés. Donc voilà, c'était la petite vidéo qui n'était pas prévue, mais voilà, ben, quand on tombe dans l'impasse comme ça et qu'on on se creuse la tête, eh bien voilà, il faut vérifier. Et là, bon, ben voilà, je pense que mon système OneWay, enfin tout du moins cette partie du système, le reste fonctionne très bien, mais cette partie du système est tout simplement eh bien inutilisable. Hein. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps. C'était la petite vidéo imprévue, mais je pensais, voilà, pour les possesseurs du système Wolverine, ben voilà, je pensais que ça pouvait être utile. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si d'autres personnes ont rencontré le même problème avec leur gouge. Si vous avez trouvé une solution, bien quelle est la solution? Parce que voilà, je serais tout simplement intéressé de savoir comment vous avez pu remédier au problème. Je ne manquerai pas de poser la question à Monsieur Dubuc. Voilà, lui il l'utilise depuis très longtemps, il aura peut-être une solution pour moi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je suis dans l'impasse. Au passage, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais vous avez pu constater dans ma dernière vidéo que à la fin j'avais mis la vidéo d'un collègue youtubeur, voilà. Et ben, je constate que voilà, c'était un tourneur et qui fait de très jolies choses, qui a d'ailleurs un très joli tour. Et ben voilà, si, si vous avez un moment, je vous demanderai d'aller faire un tour sur sa chaîne. Voilà. Je trouve que par rapport voilà, aux vidéos qu'il fournit, voilà, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Donc si je peux lui donner un petit coup de pouce, je vous mettrai le lien en dessous, où vous allez chercher directement sur YouTube. C'est la chaîne de Denis Vienna. C'est un monsieur qui fait du tournage, qui fait de très belles choses. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de lui faire un peu de pub. Donc si vous avez un petit moment, allez faire un tour sur sa chaîne. Si vous ne trouvez pas, je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve très bientôt. Salut!